300 bandits qui t'a mouru et gagné et pour petit tout 400 l'autre qui t'a blessé et parmi eux gagné qui blessé grièvement. Mais comme nous connaissons, c'est nous dit pour petit parce que certainement et information que nous joignons pas capable exhaustif. Alors, Madame Demas avec moi, depuis le moment que ils ont commencé à utiliser et drone kamikaze, c'est-à-dire de mars juste journée jeudi. Et premièrement, chaque année, dans l'occasion, la police là, nous faisons un rapport et le rapport ça a tenu compte de conditions. L'institution a fonctionné, de conditions policières à travailler pendant l'institution. C'est le premier bagage. Deuxièmement, et pour question de Timoun, il y a Timoun qui est en conflit avec la loi. Et ici en Haïti, nous d'accord que nous gagnons une loi qui protège Timoun suffisamment. Timoun qui est en conflit avec la loi. Et pour peu que l'autorité judiciaire yo fait travail. Donc oui, nous connaissons que il y a des Timoun qui est dans gang yo. D'ailleurs, yo dans gang yo parce que yo gagne un niveau de vulnérabilité extrême qui permet que yo été exposé à recrutement. Oui, nous connaissons que journée jodi a gagné des opérations qui a fait avec des drones kamikazes et que de manière générale opération ça yo, c'est des opérations qui connaissent la cause en pile dommage collatéral, mais faut qu'on d'accord tout que journée jodi a nous arriver dans une situation côté que population civile là li bouquet. Li bouquet avec bandit qui va jamais suspendre violer li, li bouquet avec bandit qui va jamais suspendre tuer li et ceci tuer une en présence de l'autre, violer une en présence de l'autre. Donc les nous garder quantité d'armes avec munitions que bandit yo gen dans main yo, les nous garder qualité d'armes avec munitions que bandit yo gen dans main yo, dans RNDDH nous estimer que drone kamikaze est totalement proportionnel à armes que bandit yo gen dans main yo et non comparaison de force qui souterrain là. Cependant et nous pensons que le message a été toujours clair et bon côté la police et surtout bon côté nous au niveau de RNDDH. On bandit déposer les armes, rendre tête tout et accepter pour arrêter, pour mettre en prison, pour juger comme ça doit pour tout crime que vous commettez, que vous soit pour participer dans planifier pour commettre. Et à ce moment, oui, c'est possibilité ça que vous gagnez, que vous êtes capable de sauver. Sinon, dommage, mais c'est une réalité. Mais madame, vous parlez de manière générale, là, la police nationale d'Haïti obligé de quitter Kaye. Gagné nan yo qui a loué l'autre Kaye. Gagné nan yo qui rete Kaye famille ou soit Kaye proche yo. Mais gagné policier, journée jodi a, qui obligé vivre dans poste police côté yo affecté. C'est une situation que RNDDH rejoint dans le commissariat Port-au-Prince, dans le commissariat Delma, dans le sous-commissariat Canapé Vert avec une base BIM, côté que les policiers vivent dans des conditions inacceptables en raison de l'insécurité. Et nous saisissons que le Conseil police nationale là, Conseil supérieur police nationale là, pas jamais penché sur la situation ça. Deuxièmement, dans le rapport, nous parlons tout de question budget la police là. Nous songeons qui gens autorité transition yo té mené une gros campagne puis yo dit nous que yo té obligé réviser budget que yo té fait adopter en octobre 2024 là puis yo té capable adopter justement un budget de guerre pour la police là. En avril 2025 justement yo publié budget qui révisé là. Et les nous al fourni j'ai gardé budget de guerre ça qui ça nous réaliser. Nous réaliser que budget la police là presque arrivé 33 milliards de. Il représente 10% seulement de budget global pays qui plus passé 323 milliards. 73% dans le budget de la police là affecté à fonctionnement institution. Ça veut dire 73% dans l'argent ça il là pour salaire, traitement avec charge sociale pour policiers, pour employés institution PNH là. Et c'est seulement 27% dans le budget de la police là qui est affecté à dépenses investissement qui gagne la donnée, acheter matériel avec équipement policier, réparer commissariat ou soit construire l'autre infrastructure policière. Et les nous garder toujours, montant investissement ça a représenté seulement 3% dans le budget global pays. Pour nous-mêmes au niveau de RNDDH, budget de guerre ça c'est celle non la guerre que nous portons. Et entre-temps, on a souligné, puisque nous ne pouvons jamais suspendre dénoncer ça, en pile l'argent continue de dépenser, gaspiller au niveau de primature dans différents ministères avec le Conseil présidentiel transition, dans une absence totale, une absence flagrante de résultats. Et nous connaissons, tout le monde connaît, que le plus gros handicap institution de la police, là, c'est justement question moyen qui empêchait de mettre sous pied et exécuter un plan global de sécurité. Dans le rapport, nous parlons tout de questions salaire, promotion avec prime pour policiers. Salaire policier n'est pas suffisant.
nous tenu compte de risques que yo a couru chaque jour dans le cadre de travail. Tout le monde connaît que les policiers travaillent dans un environnement qui est très hostile, côté gang toujours prend yo possible, et ceci dans toutes circonstances. Et nous connaissons tout que travail sous base de un horaire qui est très astreignant, qui est très difficile. Or, nous pas jamais suspendre dénoncer le fait que considération ça yo pas jamais prend en compte les autorités ont décidé qui quantité l'argent pour les policiers pour salaire. Sous question 4 de débit qui nomme policiers. Nous songeons que dans la date 12 décembre 2024 là, Premier ministre là a annoncé que le gouvernement là a décidé de doubler le montant 4 ça. Mais les policiers que nous parlons avec eux dans le cadre de rapport, ça a toujours continué de dénoncer le fait que c'est une fois par fois que l'autorité a alimenté 4 de débit ça. Sous question prime de risque, nous avons rappelé que dans la date 1er juillet 2022, il y a un décret qui est adopté pour mettre en place une indemnité spéciale pour agents qui participaient dans l'opération spéciale, l'opération dangereuse. Et montant indemnité, ça fixé dans l'article 3 avec l'article 5 décret ça, et qui clairement dit combien de cop que y a un policier, par exemple, qui est blessé dans l'exercice fonctionné, et combien de cop tout que y a un conjoint, un policier qui mourit dans l'exercice fonctionné, qui mourit au combat. Sauf que mécanisme avec procédure pour policiers joindre indemnité, ça, c'est des mécanismes qui sont très difficiles et de toute façon qui ne sont pas clairement établis. Mais au-delà de questions prime de risque, là, nous mentionnons dans le rapport le fait que procédure que un policier doit suivre pour le cas de soins de santé, les blessés, procédure ça est trop longue. Même gens tout, nous voyons tout que procédure que famille un policier doit suivre pour permettre que les policiers qui blessé grièvement, qui est obligé de quitter le pays pour aller chercher soins de santé dans un autre pays parce que les soins ne sont pas disponibles ici en Haïti, c'est des procédures qui sont trop longues. Et c'est l'administration, institution, la police là, qui est supposée alléger les procédures. Dans la question promotion, nous rappelons dans le cadre de rapport ça que il y a un arrêté qui est adopté dans la date 23 avril 2024 là sous statut particulier policier et qui demandait établir un plan carrière dans l'institution la police là, sauf que encore une fois c'est un document qui pas jamais mis en application. Dans le rapport a toujours nous touché question matériel policier. La police là c'est matériel coopération qui n'en mêle. Ça veut dire matériel que lui recevoir de l'autre pays, ou soit que lui recevoir des agences, des gros agences internationales. Il y a tout quelques matériel que l'ancienne administration ici en Haïti a acheté pour lui, pour blindé. Sauf que, il n'y a pas jamais suspendre dénoncer le fait que blindé, ça il n'y a pas des véhicules de combat. Il dit que c'est des véhicules de déplacement de troupes que pas jamais un lien qui fait sur ça. Deuxièmement, gouvernement qui l'a depuis que le Conseil présidentiel transition a monté sous pouvoir, pour que jamais acheter matériel avec équipement by la police. C'est seulement d'ailleurs 29 mars 2025 là, que le gouvernement promet que il peut acheter matériel pour la police, mais il faut qu'on remette la police à matériel. Ça. Sous question bataille contre gang, que nous voyons encore une fois dans le rapport, RNDDH prend note que il y a un pile intervention qui a fait, un pile intervention la police et qui a fait pourquoi pas question insécurité. Et nous connaissons tout que il y a un pile opération qui a mené tout, ceci depuis 1er mars 2025 là, et opération ça a fait avec des drones kamikazes. Mais nous avons rappelé que c'est toujours la primature qui a piloté Task Force ça, qui lui-même a utilisé drone kamikaze ça. Depuis